Bonjour Lion, pour votre guidance toute soleil. On a le soleil avec vous Lion, bien pour ce mois de juin, 2020. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite bien le meilleur pour ce mois de juin et pour avant et pour après également. Et puis je me présente, je suis Brigitte Crespo de Voyance Intuition. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant pour juin, votre signe lunaire, mais aussi votre guidance sentimentale que j'ai mis déjà en ligne. Alors on va commencer avec ce tarot perdu de Nostradamus et un chariot qui est là, tout feu tout flamme, ce chariot qui dit tout simplement que vous avez envie peut-être de voyage, de faire des choses, d'aller de l'avant. Alors le chariot c'est quand même le voyage pour aller vers ses objectifs, pour triompher, et on voit qu'on a un soleil à la fin de ce tirage, magnifique avec ce chariot, mais on en parlera tout à l'heure. Alors ce chariot, aller de l'avant, être indépendant, s'affirmer, c'est cela que le chariot. Alors une envie de mouvement, aussi de lutte, et de lutte de vitesse. Alors soyez quand même prudents, soyez dans l'harmonisation de votre volonté, mais aussi de vos émotions pour avancer dans le cœur, et non dans l'ego, parce que là on est quand même dans l'idée de maîtriser le cérébral, mais c'est une carte de chance, d'équilibre à trouver pour avancer. Alors dans la maîtrise de vos émotions, il y a une idée d'avancée incontestable, de progrès, d'affirmation de soi. Peut-être pour certains aussi, si vous êtes lié à un travail qui a un lien avec l'import-export, c'est une idée de conquête, d'expansion au-delà des frontières. Et c'est une conquête aussi sur le plan financier, une réussite financière. Alors dans cette idée d'avancer, de réussite, d'aller dans ce chariot c'est nous-mêmes, c'est le corps, c'est votre véhicule, c'est le moyen aussi dont vous prenez soin de vous, parce que le chariot c'est le corps tout simplement, c'est le corps, les chevaux, ce sont le mental, les émotions qu'il faut cadrer, qu'il faut guider comme il faut pour aller de l'avant. Alors vous allez être guidé justement par cette étoile qui est là. Et sinon on a l'étoile avec les amoureux tout de suite à côté, et j'espère que vous voyez bien les cartes. On pourrait parler, je vais mettre les cartes pour que vous les voyez mieux, on pourrait parler de grand amour, d'un idéal glorifié également avec ce soleil. Alors il y a une idée de grand amour, de découverte d'un grand amour, d'aller vers ce grand amour, mais il y a aussi de réussite avec cette étoile et ce soleil, de réalisation de votre idéal de vie, de votre idéal amoureux peut-être, mais aussi de votre idéal de vie, de votre idéal dans ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors l'étoile, l'étoile c'est la protection, c'est le guide. Il y a un choix à faire incontestablement avec ses amoureux. Alors le choix peut-être d'un grand amour, mais ça va être certainement avec ces belles cartes que vous avez, la flèche d'or qui pointe à l'horizon pour vous transpercer le cœur. Il y a une idée de romantisme, de sexualité, bien sûr, d'union et d'entente. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, peut-être pour certains lions, pour rencontrer votre avenir, votre nouvelle vie. Vous êtes prêts, protégés par cette étoile qui vous guide. Vous êtes dans la beauté, parce que l'étoile, c'est la beauté. Peut-être vous avez envie d'être beau intérieurement, aussi bien qu'extérieurement. Il y a l'horizon, l'amour qui arrive, vous voyez, le chariot, vous avancez vers cet amour. Et puis il y a aussi l'idée de faire émerger dans tout cela votre lumière intérieure, votre générosité également, parce que l'étoile, il y a une grande espérance de vie, de réalisation, mais aussi on est dans la clairvoyance du cœur, la clairvoyance intérieure. Et on est aussi dans un romantisme exacerbé, je pourrais dire, et vous allez être très attirant, d'autant plus qu'il y a cette carte solaire où vous allez être au centre du jeu, vous allez user, et j'espère ne pas abuser trop de votre magnétisme, mais c'est une très belle carte, Lion, vous qui êtes par excellence un signe solaire, un signe de feu. Alors, je vais continuer dans ce très beau tirage. On a cette carte là de l'ermite qui est à côté de la carte de la tempérance. Alors cette ermite, l'ermite c'est aussi cette recherche intérieure, on le sait,
Il y a une idée de recherche intérieure, de capacité à trouver ce soleil intérieur, cette lumière intérieure pour être ensuite en équilibre avec les autres, parce qu'avec la tempérance, il y a cette recherche d'harmonie dans son entourage, d'équilibre avec les autres, de belles ententes, et c'est cela que vous êtes invités à trouver, parce que on pourrait dire qu'avec les amoureux, comment dirais-je, cette carte de la tempérance, et je vais la mettre à côté des amoureux, eh bien on pourrait dire que vous allez rencontrer le grand amour, ou peut-être vous l'avez déjà rencontré, mais il y a une réussite magnifique, parce que vous cherchez l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans toutes vos relations. Et il y aura un mariage, une union réussie. Alors le mariage, ça peut être un mariage au sens symbolique du terme, au sens réel du terme, mais ça peut être simplement une union, une belle union amoureuse. Ça peut être aussi une union sur un choix que vous allez faire sur votre vie professionnelle, parce qu'il y a quand même ce soleil avec cette tempérance qui sont tous les deux à mettre à côté. Eh bien, il y a la réussite professionnelle également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent réussir dans ce mois, puisque vous êtes dans cette avancée magnifique, dans cette avancée de vie, où si vous harmonisez eh bien votre mental, vos émotions, et que vous allez vers votre objectif, qu'il soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, il y a de très très belles réussites, de très magnifiques réussites tout simplement. Alors, on a vu quand même donc j'en reviens à cette tempérance et cette ermite. Vous allez trouver, eh bien, avec cette ermite qui est prudent, qui avance prudemment, qui est dans ses énergies intérieures, mais aussi qui est celui qui réfléchit, pour le misanthrope, vous voyez, qui est quand même dans une certaine ascèse de vie, une certaine routine, qui peut paraître justement une vie routinière, peut-être pour ceux qui le regardent de l'extérieur, pour les observateurs, mais qui lui observe justement les choses, et qui sait que le temps doit faire son œuvre, et qui va se détacher du problème. C'est un peu comme l'idée de ce pendu là, qui se détache du problème, qui prend de la hauteur pour revenir ensuite sur le chemin. C'est un petit peu comme s'il se mettait de côté. Vous allez peut-être pendant un moment observer, regarder les choses, ce qui se passe pour vous et autour de vous, pour après revenir un petit peu au centre du jeu, je pourrais dire, entre guillemets, et déjà dans votre vie. Alors il y a une idée bien sûr d'acquérir de la maturité, cette maturité dont vous avez besoin encore, peut-être dans l'apprentissage peut-être d'une chose, dans la connaissance de quelque chose. Il y a aussi cette idée d'apprendre, de comprendre avec cette ermite, pour ensuite bien revenir, retrouver justement peut-être un déséquilibre, le retrouver ensuite, cette harmonie que vous cherchez, que ce soit dans l'amour, dans la famille. Alors la tempérance qui est là, c'est jamais trop. La tempérance, elle dit, il n'est jamais trop d'harmonie, il n'est jamais trop d'équilibre. C'est cela en fait. Et vous avez, si je mets cette tempérance à côté de l'impératrice, c'est que vous allez réussir, s'il y a des difficultés d'équilibre, justement à vous adapter, parce que l'impératrice, elle sait s'adapter, et avec la tempérance, vous allez bien vous adapter aux situations. Il y a aussi cette impératrice avec cette étoile qui pourrait dire que vous allez recevoir l'aide, la protection d'une femme qui a recours aux énergies psychiques. Alors peut-être allez-vous voir une personne qui travaille sur les énergies pour vous rééquilibrer, ou peut-être connaissez-vous déjà cette personne, ou êtes-vous cette personne qui travaille sur les énergies. Mais il y a une idée vraiment de protection divine, justement avec l'impératrice là qui est là. Il y a une idée, si je prends l'impératrice avec l'étoile, vous voyez cette impératrice et cette étoile au-dessus, on pourrait dire que vous soyez homme ou femme, c'est une question d'énergie bien sûr. Il y a une protection qui est là, une protection assurée dans vos avancées. Vous êtes guidé, vous êtes conseillé, vous êtes guidé bien par le divin, par les anges, par votre intuition intérieure. Vous voyez, il y a tout cela qui fait que vous allez être guidé. Et on est vraiment dans un très très beau tirage, où la tempérance vous dit, eh bien, communiquez avec vous avant de communiquer avec les autres, mais il y a quand même de belles harmonies, de belles réussites, parce que vous allez avancer. Il y a beaucoup d'apaisement dans ce jeu. Autant il y a le feu du soleil qui est là, mais c'est le soleil que vous allez porter aux autres une fois que vous aurez fait votre cheminement intérieur, et je trouve que ce tirage est très beau, Et la tempérance vous invite aussi, si vous le faites, ou si vous avez envie de faire appel à ces énergies spirituelles qui sont là pour vous guider justement avec l'étoile. Alors,
dans cette vie équilibrée, dans cette impératrice, on l'a vu, qui s'adapte, qui est protégée hein, par l'étoile et qui s'adapte, qui est équilibrée. Et il y a cette impératrice-là qui est peut-être vous, qui êtes le consultant ou la consultante, on l'a vu, qui réussit dans ses avancées professionnelles, qui réussit parce qu'elle est protégée, elle est guidée. Et il y a une idée aussi de réussite, on l'a vu avec les amoureux, qui est là, et bien de mariage imminent, d'association imminente, de partenariat. Vraiment, vous allez être au centre, au centre. Portez votre cœur, votre soleil, vous lions dans cette ermite qui a pris le temps pour le donner au monde, pour le donner aux autres, pour trouver l'harmonie sur son chemin, parfois difficile et périlleux, mais un grand chemin intérieur. Et vous allez, eh bien, réussir. Et vous êtes dans ce jeu, je pourrais dire, avec cette papesse qui est là, cette papesse qui est aussi un peu comme l'ermite dans l'attente d'une révélation intérieure pour aller de l'avant et qui est discrète, hein, c'est la fécondité, c'est aussi l'idée pour certains peut-être de féconder un amour, de féconder un enfant, de féconder un projet, hein. C'est l'idée comment dirais-je, de révélation attendue, de dévoilement ensuite de sa beauté intérieure. Cette papesse, c'est vous qui allez accoucher avec l'impératrice ensuite de votre bébé, hein, c'est la préparation, c'est la maturation. Et c'est l'idée eh bien d'une naissance, mais une naissance qui va se dévoiler dans la discrétion avec l'ermite et la papesse, vous voyez, dans le lâcher-prise avec ce pendu. C'est un passage obligé, une ouverture parfois difficile, hein, difficile, mais c'est la papesse, c'est tout ce qui est dans le yin, le féminin, encore plus peut-être que l'impératrice, qui après va donner vraiment au monde son projet, son enfant. Elle, c'est tout ce qui est caché, c'est l'enfant qui est dans le ventre de la mère, là, qui se prépare à venir, c'est la préparation, hein, c'est l'amour aussi, et bien sûr, l'amour de ce que l'on veut donner. Et on a ce pendu, là, qui est là pour vous dire, eh bien, prenez de la hauteur, hein, domptez encore vos passions, si vous avez peut-être envie de bousculer les choses, d'aller trop vite, n'oubliez pas qu'il faut le donner le temps au temps. Et ce pendu, eh bien, il est là pour vous rappeler qu'il faut que le soleil est là, qui brille au-dessus de vous, voyez, mais qui a aussi l'idée d'harmoniser ces énergies soleil et lune, yin et yang. Voyez, on est encore dans cette idée de retrait, de transition, hein, pour vraiment ensuite apparaître dans toute sa beauté, dans tout son soleil, dans tout son magnétisme. Mais le pendu, il est pendant un moment coincé entre deux états, coincé entre deux décisions. On a les amoureux, vous voyez, peut-être il y a une décision à prendre, eh bien le pendu va vous demander de prendre la hauteur pour prendre cette décision, qu'elle soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel ou sur toute autre chose que vous voulez réaliser. Et c'est le mieux c'est peut-être pendant un moment de ne rien faire pour après revenir dans l'action, encore dans l'harmonie que l'on a vu avec la tempérance. C'est le soleil qui est là pour terminer le jeu. Eh bien c'est vous-même, c'est votre magnétisme, c'est votre beauté que vous allez porter au monde. C'est aussi eh bien la satisfaction de votre réalisation, c'est la rosée qui tombe sur vous, lumineuse, pour vous apporter même une pluie bienveillante ensuite, vous voyez, pour recevoir tout ce que vous allez faire, mais vous allez être au centre du soleil, et c'est un état aussi d'éclairage, ce soleil, pour voir la vérité des choses, vous voyez, dans toute sa réalité, même si parfois, eh bien, tout n'est pas complètement comme vous le voulez, vous allez avoir une vision éclairée, et ce tirage est vraiment très beau pour vous, soleil, et je vous en félicite. Excellent mois de juin, à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.